d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Concert Appelez-moi Miracle des chantres Maman Tania et Nestor David. Les détails de ce concert, c'est dans ce journal. Nous terminerons en République démocratique du Congo avec la chute du franc congolais qui fait grimper le prix des aliments. Bonsoir à tous et bienvenue. Prévu pour le dimanche 2 avril 2023, le concert Appelez-moi Miracle a tenu toutes ses promesses. C'était plus de 5000 personnes présentes au sein du temple de l'église Ambassade des Miracles où le chantre Nestor David et la chantre Maman Tania ont donné tout le meilleur d'eux pour que la gloire revienne au Seigneur. 19h15, sous l'euphorie de la foule présente au concert, le chantre Nestor David fait son entrée sur scène. L'ambiance festive monte très rapidement. Après le passage du chantre Nestor David, c'est sous les cris de joie et les acclamations qui s'entendaient à plus d'1 kilomètre de l'église que la chantre Maman Tania fait son entrée sur la scène. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Oh, l'histoire n'est pas terminée. Parfois tout le monde que c'est fini. Cela fait partie des étapes de ta gloire. Ce fut un concert très attendu quand on sait que plusieurs personnes se languissaient de revoir Maman Tania en concert live. Les spectateurs qui portent désormais en eux le miracle ont tenu à l'exprimer au micro de Miracle TV+. Ce concert a été riche en personnes et en personnalités, notamment son excellence à Éric Tabar, le directeur du protocole d'État qui était le parrain de cet événement, le bishop César Cassier et le bishop Timothy, tous deux invités. Déjà, nous sommes très heureux, pour ne pas dire je suis très heureux d'avoir été à ce concert parce que j'ai reçu ma part de bénédiction. Le couple Bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse Maman Tania sont une famille pour moi. Et le bishop était frère, donc il était normal pour moi d'être là quand ta famille organise quelque chose et quelque chose de spirituel qui est pour le corps de Christ, donc il me fallait être là. Mon impression, c'est va d'abord à l'endroit de Maman Tania et lui dire, si elle regarde cette vidéo, qu'elle n'a pas changé d'un iota, elle se bonifie comme le vin. J'ai été encore épaté par la justesse de la voix, parce qu'au-delà, on sait tous qu'elle chante, mais vous savez, c'est difficile de tenir et de rester à son niveau. Mais elle se bonifie au fil du temps, ce qui montre qu'elle travaille pour être un instrument des mains de Dieu. L'organisation est toujours égale au bishop, toujours pointillée sur l'excellence. Nous avons été vraiment bénis d'être là. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de modèles. Et lorsqu'on parle de modèles, on parle des personnes qui partent de nulle part pour devenir des modèles, devenir aujourd'hui un miroir
pour les générations futures. Je pense que mon frère Bishop Ouattara Idriss fait partie de ces modèles-là et nous avons souvent des communications, nous parlons parce que nous avons la soif du réveil. Ce qui me touche chez mon frère, cette soif de réveil spirituel pour notre nation. Et je crois que bientôt, de grandes choses s'annoncent. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous connaissons Nestor David, il a de l'expérience et c'est quelqu'un que Dieu a déjà utilisé à plusieurs reprises dans la nation, dans le domaine de la louange et l'adoration. Et on a vu aujourd'hui encore, il n'a pas démérité, on a vu l'excellence. Il a créé une atmosphère de la présence de Dieu et nous avons été bénis. Et Maman Tania est venue, je soufflais au Bishop Idriss Ouattara, je lui disais que vraiment, elle n'a rien perdu. Elle n'a rien perdu. Elle a gardé toujours cette excellence, comme le Bishop vient de le dire. Elle a gardé toujours cet esprit-là d'adoratrice. Voilà. Et elle nous a conduits, on a été bénis. Et on se parlait tout à l'heure, on a dit, on n'a même pas senti le temps passer. C'est un signe que la présence de Dieu était là. Et là où Dieu est, là où il y a son esprit, il y a des miracles. C'était vraiment le concert du miracle. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence avec Maman Tania et le chant de Nestor David. Nous voyons une évolution fulgurante. Nous voyons une progression, nous voyons la main de Dieu sur le Bishop Idriss Ouattara, parce que nous savons tous qu'il était à Djamé, Bracody, donc vous voyez Djamé, Bracody, et la caisse stable, un autre endroit encore, et jusqu'ici, nous voyons qu'il va de gloire en gloire avec le Seigneur. Donc nous pouvons bénir le Seigneur quand nous voyons le niveau de son ministère aujourd'hui et le niveau de l'Église. Nous voyons que le Seigneur est avec lui et le Seigneur le conduit. Et je pense qu'avec Dieu, on n'a jamais fini. Nous voyons la gloire de Dieu dans sa vie, dans son ministère, mais nous croyons que le Seigneur l'amènera encore plus loin. Et nous ne pouvons qu'être fiers de lui et bénir le Seigneur pour sa vie. Et je bénis le Seigneur de ce que nous avons notre Père aussi, qui l'a fait venir ici. Et ça a apporté un impact. Aujourd'hui, ça nous a rapprochés. Nous sommes des frères pour faire avancer le royaume de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. En tout cas, pour ma part, je rends gloire à Dieu pour son parcours qui va, comme on dit dans notre jargon, de gloire en gloire. On a parlé d'excellence, donc on dira d'excellence en excellence. Donc je bénis Dieu pour sa vie. Fin du concert. Maman Tania, encore sous l'émotion, nous donnera quelques mots quant à la réussite de cet événement. Je salue tous les téléspectateurs de MTV+. Ce jour du 2 avril reste encore gravé dans ma mémoire, dans la mémoire de l'Église Ambassade des Miracles et dans la mémoire de l'équipe de louanges de l'Église Ambassade des Miracles. Nous avons pensé, rêvé, et Dieu, par sa grâce, a permis qu'enfin ce jour arrive, avec des répétitions pas trop faciles, mais nous avons vu la grâce de Dieu nous soutenir pour que nous soyons performants et nous voulons juste rendre gloire à Dieu. Nous avons pensé à un concert avec le chant de Nestor David. Vraiment, Dieu a été présent. Même avec le chant de Nestor David, c'était magnifique. Nous avons passé un bon moment de la présence de Dieu. Et le plus important, c'est que le peuple qui est venu suivre ce concert est reparti béni avec une organisation impeccable. Nous savons que, étant épouse du Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président de l'Église Ambassade des Miracles, nous, tout ce que nous savons lire dans la Bible, c'est miracle. Lorsqu'il y a des situations difficiles, nous voyons le miracle derrière ces situations difficiles et nous sommes venus communiquer l'onction que nous avons dans le miracle à toutes ces personnes qui sont venues. Nous croyons que toutes ces personnes auront chacune des témoignages afin que la gloire revienne au Seigneur. Merci aux pasteurs, merci aux évêques, merci aux différents membres de nos familles. Quand je dis nous, je parle de ma famille et de celle du bishop qui étaient là, qui ont été présents, qui sont restés même jusqu'à la fin. Merci à tous ces hommes de Dieu, ces servantes de Dieu qui sont venus de la France, de la Belgique, du Congo pour embellir ce moment. Merci à vous, téléspectateurs de MTV+, qui avez relayé l'information. On a eu une salle archi comble. Et nous-mêmes, on se demandait où ceux qui étaient debout allaient rester, mais ils sont rentrés, ils sont restés arrêtés jusqu'à la fin. La salle était en ébullition, remplie de la présence de Dieu. Nous retenons que le Seigneur a voulu se glorifier, il s'est glorifié.
À lui la gloire. Nous le disions au titre, la République démocratique du Congo fait face à une importante chute de sa monnaie locale depuis le début de l'année 2023. Le franc congolais a été réduit à environ 15% par rapport au dollar américain. Une situation qui n'est pas sans conséquences négatives. Les prix des aliments dans le pays se voient grimper de jour en jour et la population crie à son désarroi. Plus d'informations dans cet élément. C'est sa voiture quand même. En République démocratique du Congo, les habitants peinent à se procurer des produits de base. C'est en partie dû à la chute de la monnaie locale, au paiement des arriérés de salaire et aux dépenses de guerre qui ont fait grimper les prix dans le pays. C'est souvent des commerçants qui viennent auprès de nous pour solliciter des dollars. Ils ont toujours besoin des dollars, ils n'ont pas besoin des francs congolais, ils ont besoin des dollars. Depuis le début de l'année, le franc congolais s'est déprécié d'environ 5% par rapport au dollar américain, frappant le plus durement les plus pauvres. 2000 francs congolais s'échangent habituellement contre 1 dollar, mais le taux de change est passé à plus de 2320 francs pour 1 dollar, selon les derniers chiffres de la Banque centrale. Cette augmentation des prix nous dérange parce que la vente n'est pas bonne. Des bénéfices que nous avons l'habitude de faire et qui nous aident à payer le loyer, les factures d'eau et d'électricité ne sont plus disponibles. Nous n'achetons qu'un seul sac pour le vendre au détail. Si l'on ajoute à cela l'inflation mondiale et une économie tributaire des importations et des dollars américains, de nombreux Congolais ressentent de fait les effets de la crise. Ici, le transport est vraiment difficile. Nous sommes venus prendre le bus qui dessert la route de pompage. On nous demande de payer 2000 francs congolais chacun. Alors que le gouvernement avait fait une communication en disant que le prix du transport a baissé, mais nous ne comprenons pas. Mais c'est le ministre de l'économie, il doit faire de son mieux. C'est le ministre qui doit travailler avec ses conseils pour, en tout cas, stabiliser la monnaie. C'est le ministre qui doit s'attendre avec la banque. Selon un expert économique, le pic de dépenses de la RDC à la fin de l'année 2022 a entraîné un afflux de francs congolais sur le marché et une forte demande de dollars. C'est ici qu'on referme les rideaux de cette grande messe de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.